suivant. Qui vous a vu dans votre première gloire? Et c'est des choses que vraiment, si vous n'avez pas, si on ne vous dit pas courage, si on ne vous dit pas fortifie-toi, tu peux te suicider. Parce que lorsque tu as connu certaines vies et que la vie a essayé de vouloir t'échapper, tu as besoin de quelqu'un qui vient te dire courage, fortifie-toi. Et c'est ce que le Seigneur fait. Son peuple est en train de traverser un moment difficile, comme nous sommes en train de le vivre dans ce temps-ci. Nous vivons des moments difficiles. Et on l'a dit en début d'année, en début quand on était au pèlerinage, l'année 2024, en 2025, sera une année difficile. Difficile, qu'on ne vous manque pas. Aucun pasteur, aucun prophète ne viendra vous sortir les prophéties pour dire que non, ce serait mieux. Quand vous préviennent, parce que le Seigneur ici, il est en train de prévenir, il dit fortifie. Le Seigneur ne vient pas en disant que vraiment, comme c'est difficile là, coup de barrière magique, ça va. Non, il dit fortifie, courage. Courage. Prends courage. Ne perds pas espoir, même comme c'est difficile là. Il ajoute en disant travaille. Travaillez. Voilà le message que le Seigneur s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Voilà le message que le Seigneur adresse à chaque famille aujourd'hui. Voilà le message que le Seigneur adresse à toutes les nations aujourd'hui, en général, et à notre nation, le Cameroun, en particulier. Fortifie-toi. Telle, cultivatrice, agriculteur, éleveur, fortifie-toi. Le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Parce que dans ton travail, tu essaies de faire rien de donne. Dans ta couture, tu veux essayer de faire rien ne donne. Il dit, fortifie-toi et continue de travailler. Continue de travailler, ne te décourage pas. À tout le peuple, qu'au lieu de se soulever pour aller casser, fortifier. Courage, travailler. On l'a dit la semaine dernière. Nous le savons tous. Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de se lamenter en longueur d'année. Parce que ce n'est pas en longueur de journée. Ça fait des années qu'on se plaint que oui, oh, vraiment, nous avons des dirigeants, nous avons, tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas le pays. Ils s'aiment eux-mêmes. Tout le monde le sait. Mais comme alors nous le savons, ça va changer quoi? Si nous continuons à le faire. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, prenez courage. Parce que les gens que vous voyez là, qui sont là pour vous diriger, qui sont là pour vous gouverner, qui sont là pour vous encadrer, qui sont là pour vous donner l'éducation, qui sont là pour vous donner certaines conditions de vie. Vraiment un peu, fortifie-toi. Parce que plus tu regardes ce qu'il fait, plus ça va te décourager. Mieux prends courage et travaille, continue de travailler. Je sais que tu vas dire en travaillant vraiment, est-ce qu'il nous donne les conditions? Bats-toi. Fais quelque chose qui va te permettre de sortir tous les matins ou alors qui va te permettre d'avoir ne serait-ce que même 25 francs. Prends courage. C'est le message que le Seigneur nous donne. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Je reste fidèle. Il reste fidèle à l'alliance que lui a fait avec chacun d'entre nous lorsqu'il est sorti de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est quoi? C'est que nous étions quelque part possédés. Nous étions quelque part esclaves d'une maladie. Nous étions quelque part prisonniers dessous de ça. Le Seigneur nous a fait sortir de cette Égypte. Il dit reste fidèle. Parce que lorsque le Seigneur te fait sortir de l'Égypte, il y a une alliance qu'il scelle avec toi. Et quelle est l'alliance qu'il a scellée avec toi? Il dit, moi je reste fidèle à cette alliance. C'est pour ça qu'il te dit aujourd'hui, fortifie-toi et travaille. Lui est fidèle à son alliance. Parce qu'il t'a dit qu'il va faire ci. Il t'a dit qu'il fera de toi ci ou ça. Lui reste fidèle. Mais maintenant, la seule chose qu'il te demande, c'est de travailler. De prendre courage, de ne pas avoir peur des événements. Parce que les événements que tu vis aujourd'hui peuvent t'amener à douter. Peuvent t'amener à penser que Dieu t'a abandonné. Alors que Dieu t'a libéré
où tu étais en captivité en Égypte, où Pharaon et son armée avaient déjà décidé, où Hérode a même décidé de te tuer. Mais Dieu, dans le songe, est passé par un ange pour te demander de prendre l'enfant, de partir de là et d'aller là-bas. Afin que Hérode, en venant, qu'il trouve que tu es absent. Dieu nous a retiré des situations comme ça dans la vie. C'est-à-dire des situations où on devait être cuit. Dans la sauce d'arachide, Dieu a envoyé son ange, Dieu a envoyé quelqu'un nous retirer. C'est-à-dire un endroit où on était placé, quelqu'un vient nous dire, après on entend qu'il y a eu accident. Une situation qui devait vraiment être une situation catastrophique pour nous. Dieu envoie quelqu'un et la personne nous retire. Après on entend tout ce qu'on a fait. Il dit, lui il reste fidèle à l'alliance qu'il a faite avec toi lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte. Il faut simplement continuer de travailler, de ne pas perdre espoir. Et mon esprit au milieu de vous, ne craignez pas. Première des choses, il dit, travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel. Ça veut dire que chacun qui travaille, qui fait l'effort de travailler, selon la volonté de Dieu, Dieu est avec lui. Il n'a pas dit ici, travailler comme je suis avec toi, il n'y aura pas de difficultés au travail. Parce qu'ici, c'est un message de réconfort. Malgré qu'il est avec nous, on aura des épreuves. Malgré que Dieu est avec nous, nous allons sortir pour aller vendre. On risquerait de ne pas vendre, mais il est avec nous. Dieu qui est avec nous, il ne nous garantit pas que aujourd'hui, comme je suis avec toi, tu verras que tout ce que tu vas vendre comme nourriture aujourd'hui va passer. Oh, les gens ne vont pas te bouffer le salaire, mais il dit travailler. Fortifie-toi, mais je suis avec toi. Ça veut dire si tu fais les efforts et que Dieu voit, il les prend en compte. Et maintenant au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Ne pas craindre quoi? Les situations que tu vis maintenant. Ne pas craindre quoi? Les difficultés que tu vis maintenant. Soit pour ton travail, soit pour telle cause, soit pour ton peuple, soit pour ta famille. Travaille. Travaille, il est là. Son esprit est là. Ça veut dire, de temps en temps, quand je sens que je vais devenir faible, comme il me dit aujourd'hui que l'esprit est là, je dois invoquer son esprit, parce que c'est son esprit qui a la capacité de me donner la force. Parce que si ce n'est pas l'esprit de Dieu, personne parmi nous face à certaines difficultés de la vie ne pourrait pas se décourager. Il y a une personne qui me disait le matin, vraiment, je veux que tu me donnes aussi ta capacité où tu peux être dans les problèmes, mais après tu fais comme si de rien n'était et tu es tout content. C'est l'esprit de Dieu. Vous savez, nous pouvons avoir des problèmes à gauche et à droite, des situations à gauche et à droite, mais tu prends un temps où tu dis, Esprit de Dieu, viens me fortifier. Parce que si nous ne l'invoquons pas, face à certaines situations de la vie, nous allons sombrer. Et lorsque tu commences à sombrer, qu'est-ce qui est à côté? Il y a le désespoir. Et quand le désespoir arrive, qu'est-ce qui vient après? C'est là où les idées de suicide commencent à vouloir rôder ton esprit. Les esprits ou les idées de suicide viennent souvent pourquoi? Parce que tellement tu peux t'enfermer dans ta chambre en longueur de journée pour t'apitoyer sur ton sort. Pour t'apitoyer sur ta petite vie. Une fois que tu t'enfermes dans ton magasin, une fois que tu t'enfermes dans ta chambre, une fois que tu t'enfermes dans ta salle de bain, une fois que tu t'enfermes quelque part, tu t'isoles des autres et tu commences à te lamenter sur ta vie en disant que ta vie n'est qu'échec. Le Seigneur dit aujourd'hui, fortifie-toi, prends courage, travaille, mon esprit avec toi, je suis avec toi. Il ne dit pas ici, ok, comme je vois les injustices, comme je vois qu'il te manque ceci, il est là. Il ne dit pas qu'il est avec nous seulement le jour qu'on travaille, le jour qu'on a l'argent. Même quand c'est difficile, il nous rassure, il est avec nous et son esprit est en nous. C'est cet esprit dont toi qui aujourd'hui vis des épreuves dans le travail, vis des épreuves dans ta vie et que tu n'arrives pas à les surmonter, invoque l'esprit de Dieu. Parce qu'en l'invoquant, ça va te donner une force. Ça va te donner un courage. Parce que quand vous ne l'invoquez pas, quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, il y a un ensemble de choses qui vous amènent
affaibli. Une fois que tu es faible, c'est facile, c'est très très facile de faire quelque chose qu'on n'a jamais pensé faire. C'est pour cela qu'il dit, ne craignez pas, ne crains pas la situation que tu vis. Oui, certes, l'épreuve est tellement grave. Certes, il n'y a pas de travail. Certes, il n'y a même pas de promotion. Certes, il n'y a même pas d'augmentation de salaire. Certes, tout ce que tu essaies de faire n'aboutit pas. Mais continue de travailler. Ne crains